Bonjour et bienvenue dans cette séance de présentation concernant le module comment mettre en place un outil efficace pour la saisie de prestations et la gestion de vos données financières. Les vidéos précédentes ont abordé le point 1 concernant le paramétrage de base. Le second point concernait la création du référentiel projet. Cette vidéo concernera le profil utilisateur, permettant, comme son nom l'indique, à l'utilisateur ou à un nouvel utilisateur de déterminer la base de son profil utilisateur pour faciliter les saisies ultérieures. À l'occasion de ce point, j'aborderai d'une part mon environnement ou l'environnement de l'utilisateur. Cet environnement peut être paramétré pour faciliter toute une série de données qui ne seront pas affichées à l'occasion de cette séance et d'autre part permettront de pouvoir vous présenter les données essentielles pour éviter de faire et refaire à nouveau des données que le logiciel va pouvoir vous anticiper. Et d'autre part, je terminerai par des bonnes pratiques au sein du logiciel pour pouvoir plus facilement prendre le logiciel en main. Je me permets donc d'aller sur la partie saisie du login utilisateur, étant donné qu'en fonction de votre email, en fonction de votre mot de passe, chaque version, chaque utilisateur va pouvoir se voir attribuer un profil et au sein de cette donnée essentielle pour l'utilisateur pourra d'une part sélectionner la langue au sein de laquelle il souhaitera se voir afficher son environnement. En fonction des paramètres de sécurité imposés au sein d'une agence, vous pourrez éventuellement appliquer une authentification en 2 étapes. Cette authentification en 2 étapes viendra, en plus de votre mot de passe, de votre adresse mail, générée par l'adresse email qui aura été renseignée sur la plateforme, un mail d'identification à plusieurs caractères que vous devrez saisir avant de pouvoir rentrer dans la plateforme. Je laisse temporairement de côté la synchronisation Google Office 365 qui vous permettra de pouvoir échanger des données de contact et des données de calendrier au sein de la plateforme, étant donné que ces données sont davantage destinées à un autre module de saisie de données plutôt qu'un module destiné à la saisie de prestations et saisie de données financières. Chaque utilisateur va évidemment pouvoir déterminer quelles sont ses données par défaut, en l'occurrence une localisation, un type de prestation, éventuellement un pays. Ces données vont pouvoir être récupérées par défaut pour la localisation, le type de projet, le schéma de phase et le pays pour les données de saisie de projet et la prestation de type dessin pour tout ce qui concerne la saisie de prestations. Il vous est également possible de demander au logiciel d'aller récupérer par défaut le dernier projet sélectionné et d'autre part d'activer un affichage en mode foncé ou de manière traditionnelle. Pour ces présentations, je garderai le mode traditionnel permettant davantage de contraste par rapport à l'entièreté des informations. Comme l'entièreté des fonctionnalités au sein du logiciel, je peux à tout moment sauvegarder mes modifications et le menu personnalisé que vous avez ici va dépendre d'une part des droits et accès configurés par le gestionnaire, 2, le type d'abonnement y afférent et 3, du paramétrage que vous pouvez déterminer en tant qu'utilisateur, sur lequel vous aurez la possibilité de demander au logiciel de masquer l'affichage de certaines informations. On voit que mon environnement de gauche, ma barre de navigation vient d'être réduite en fonction
du paramétrage de l'utilisateur. Enfin, il vous est possible de pouvoir déterminer un écran par défaut. La plupart des utilisateurs qui auront une licence de base pour la saisie de prestations demanderont d'avoir la page de démarrage prestation pour directement venir à l'écran de saisie et l'écran de reporting de ces données. Euh, afin, par ailleurs, de pouvoir compléter davantage l'environnement, le profil de l'utilisateur par une petite icône, par une petite photo, vous aurez évidemment la possibilité de pouvoir rajouter une photo pour habiller, entre guillemets, l'environnement de l'utilisateur. Je vous remercie pour votre attention.